Est-ce que vous savez faire la différence entre l'indépendance et l'autonomie? Et je pense que non. Puisque moi-même, je ne savais pas faire la différence. Je pensais que l'indépendance et l'autonomie, c'était la même chose. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est justement de vous expliquer la différence. Et je vais utiliser pour ça la définition de l'analyse transactionnelle, puisque je trouve qu'elle est extrêmement bien faite pour comprendre les choses. Et donc, nous allons parler du processus de l'autonomie. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais à quoi ça sert de comprendre le processus de l'autonomie? Bah, comprendre le processus de l'autonomie, c'est comprendre où tu te trouves toi, et pouvoir agir en conséquence, mais aussi et surtout comprendre où se trouve l'autre, c'est-à-dire la personne avec qui tu as des relations, qu'elles soient sentimentales, familiales ou professionnelles, de façon à justement réagir en fonction de la position de cette personne et de ta propre position. Un manager qui connaît ce processus de l'autonomie va être beaucoup plus efficace puisqu'il va pouvoir s'adapter à ses collaborateurs pour justement leur apporter la réponse qu'ils attendent et en fonction du besoin qui est le leur. Parce que en fonction du stade où tu te trouves du processus d'autonomie, eh bien tu n'as pas les mêmes besoins, tu n'as pas les mêmes demandes, tu n'as pas les mêmes liens. Et donc je vous ai fait un tableau pour comprendre. Vous avez le stade 0 du processus. Vous voyez, on va imaginer que c'est un processus qui va de là vers le bas. D'accord? Ici, on est dans l'autonomie, le stade 3. Le stade 0, c'est le stade de la dépendance. Donc, en général, on a besoin de prise en charge. Les liens sont forts, inégaux et recherchés. Imaginez le petit bébé qui vient de naître, il est complètement dépendant de ses parents. Il a besoin d'un lien très fort avec ses parents, mais c'est un lien de domination. Ça va que dans un sens. C'est-à-dire que ce sont les parents qui vont apporter la sécurité à l'enfant, l'assistance, le fait d'être en vie, de manger, d'être en sécurité, tout ce que vous voulez. Et donc là, on est vraiment dans la dépendance. Au sein d'une entreprise, eh bien, c'est le collaborateur qui vient d'arriver dans l'entreprise, il connaît rien, il connaît pas du tout le système, il connaît pas les règles de l'entreprise, le logiciel, ce qu'attend son manager. Et donc, il va passer par cette phase-là. Donc là, évidemment qu'il a besoin de sécurité, il a besoin de prise en charge. La demande, c'est une demande de sécurité et d'accompagnement. Le lien, il est fort, inégal et recherché. Et il n'y a rien de pire pour un nouveau collaborateur dans une entreprise, d'arriver dans l'entreprise, il se passe rien. Il n'y a pas d'intégration, il se retrouve tout seul. Et là, il comprend pas, il n'arrive pas à s'intégrer. Puis il va croiser un manager, puis un autre manager, puis il va avoir des collègues. Personne va l'aider, il va se retrouver un petit peu dans l'embarras. C'est très important de travailler l'intégration des nouveaux collaborateurs dans une entreprise de façon à ce qu'ils puissent s'engager sur quelque chose d'un petit peu long. Si tu laisses ton collaborateur comme ça dans un coin, eh ben, il y a une grande chance que la période d'essai se passe très mal. Donc on est bien dans une logique de lien fort qui est recherchée. Ensuite, on va passer au stade numéro 1. Et là, on passe à la contre-dépendance. Alors là, la contre-dépendance, c'est le début du processus de l'autonomie. Et là, on est dans un rapport de force. D'accord? C'est l'adolescence. Voilà, c'est l'adolescence. Donc là, j'ai envie de trouver ma place au sein de la famille. J'ai envie d'un petit peu plus de liberté. Et ça fait évidemment des frictions. Et très souvent, c'est pas un problème de... Souvent, on dit, bah oui, mais c'est la crise de l'adolescence. C'est souvent la crise du non-lien avec son adolescent. Puisque si tu as un lien avec ton adolescent et que tu échanges et que tu es conscient qu'il est dans ce processus de l'autonomie et qu'il est au stade de la contre-dépendance, il est au stade de la provocation. Tu vas lui dire on va à la montagne, il va dire bah moi je préfère la mer. Tu vas lui dire bah oui il faut manger des haricots verts, il va te dire non je préfère les frites. Si tu avais dit les frites c'est super, il aurait dit les haricots verts. Il est dans une phase de contre-dépendance. Tout ce que tu vas dire, il va dire le contraire. Voilà, et pas parce qu'il a besoin de trouver sa place. Et là, on est également sur des liens très forts, des liens inégaux et des liens repoussés. Voilà. Non. J'ai pas besoin de toi, laisse-moi tranquille, je peux m'en sortir tout seul. Et là, c'est vrai que on peut avoir ça également dans les entreprises. Ce que je vous explique là sur le processus de l'autonomie, vous allez le vivre à la fois dans votre environnement familial, dans votre environnement professionnel et dans vos relations sentimentales. Donc, vous avez ensuite le stade de l'indépendance. Le stade numéro 2, c'est l'indépendance. Et là, on veut montrer ses compétences. Les liens sont faibles, égaux et rejetés également. Pourquoi? Parce que au sein d'une entreprise, quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui est compétent dans son métier, dans son domaine, qui est un expert dans ce qu'il pratique, et donc il va repousser un petit peu tout ce qui est contrôle, tout ce qui est donneur d'ordre, tout ce qui est cadre, parce que il estime être suffisamment
compétent pour ne devoir de compte à personne. Il a envie d'être libre, d'être tranquille, qu'on l'embête pas. Et là, à partir de là, bah, évidemment qu'on va être sur des liens extrêmement faibles parce qu'il va dire mais non, mais m'embêtez pas. C'est le jeune adulte qui va, quitter le foyer et puis il a pas envie que forcément que ses parents lui expliquent comment il doit s'habiller, comment il doit aménager son appartement. Il a besoin d'être indépendant. Et souvent, c'est un petit peu ambigu cet état-là parce que tu es à la fois dans une recherche d'indépendance, tu veux être indépendant, mais en même temps, quand tes parents ils te donnent un petit billet de 1000 euros, ou de 100 euros, 1000 euros c'est beaucoup, non? 100 euros, bah t'es bien content, mais en même temps t'as envie d'être indépendant, t'as pas envie qu'ils t'expliquent la vie, etc. Donc c'est un petit peu ambigu cet état-là, donc c'est pour ça que faible, égaux et rejeté. Et donc le dernier, c'est le stade de l'autonomie. Le stade de l'autonomie, c'est la coopération. La coopération, c'est nouer des liens pour être plus fort, et là, le lien, il est fort, égal et recherché. Et là, on est dans l'autonomie. Et très souvent, on va confondre l'indépendance et l'autonomie. L'indépendance, c'est l'absence de lien. C'est dire, bah oui, mais non, mais moi, je me referme sur moi-même, je sais tout faire, j'ai pas besoin de toi, je suis un expert. Et donc, je veux pas que tu m'embêtes, que tu me contrôles et que tu me donnes des ordres. Et puis l'autonomie, c'est pas du tout l'indépendance. L'autonomie, c'est une évolution de l'indépendance vers un état, un stade où je suis dans la recherche de la performance, mais dans l'échange et le lien avec les autres. C'est ça la clé de l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à être capable de déterminer à quel stade tu es en fonction des situations et des personnes que tu côtoies. C'est ça l'autonomie, c'est cette capacité à prendre du recul et dire, bon, dans cette situation, je suis plutôt dépendant, donc il va falloir que je prenne une position de personne dépendante, il va falloir que j'accepte certaines conditions. Sur cette position-là, bah, je suis plutôt dans la contre-dépendance, mais dans l'intelligence également, d'être capable de dire, ok, là je suis en confrontation, j'ai besoin de me confronter à la personne, mais en même temps, bah, j'ai besoin de cette personne aussi, donc c'est important d'aussi comprendre ça et de le reconnaître. Enfin, quand on va aller dans l'indépendance, il faut être capable de passer à l'état du dessus. Si tu restes là, t'es enfermé. Si tu étais là et que tu reviens là, tu t'enfermes également. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Et très souvent, on l'a dans notre environnement. On l'a autour de nous. Je vous ai donné l'exemple de l'adolescent. T'es un bébé, t'es dépendant. Ensuite, t'as deux adolescences. T'as 2 ans et ensuite l'adolescence, 14, 15. Et donc à 2 ans, le petit garçon ou la petite fille, ça va commencer à faire des frictions. Non. Vous connaissez ça. Les personnes qui sont parents et qui ont des enfants, c'est la période du non. Non. Bah, je me confronte à l'adulte et je lui dis, non, mais j'existe, j'ai besoin de trouver ma place, d'accord? Ensuite, il y a l'adolescence. Bah oui, mais non, moi, je suis d'accord avec rien. Tu dis vert, je dis jaune. Je dis toujours le contraire de ce que tu dis. Et quand je suis dans l'indépendance, bah, j'ai envie de couper les liens. J'ai plus envie qu'on m'embête, qu'on me contrôle. Je veux plus de liens. Quand je vais dans l'autonomie, bah, je commence à être, par exemple, un jeune adulte qui vient d'avoir un enfant. Et là, je comprends mieux mes parents. Et là, je vais créer plus de liens avec mes parents parce que je comprends mieux les stades par lesquels eux-mêmes sont passés. Et ce qui fait que je vais être beaucoup plus autonome dans l'échange avec eux parce que je comprends. Alors que je comprenais pas juste avant, j'étais plutôt dans l'indépendance, c'est-à-dire mais j'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de conseils, je peux me gérer tout seul. Donc ensuite, une fois que tu connais ce système du processus de l'autonomie, à toi de travailler cette partie-là, la partie du besoin qui correspond à la demande qui est en face du stade qui correspond. D'accord? C'est très important. Tu as ton nouveau collaborateur. Tu sais qu'au début, quand il va arriver dans ton service, eh bien, il sera au stade 0 du processus d'autonomie. Donc, il a besoin d'être pris en charge. Il va falloir que tu l'accompagnes, que tu sois énormément présent, que tu obtiennes du feedback. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? L'intégration? Tu vas apporter beaucoup d'informations. Le lien va être extrêmement fort, inégal puisque c'est toi qui vas t'imposer, mais il sera recherché, le lien. Il sera recherché par ses nouveaux collaborateurs. C'est très important pour lui. Mais c'est vrai que le lien est inégal puisque c'est du descendant. Ensuite, le collaborateur va passer dans la contre-dépendance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va vouloir trouver sa place. Tu vas pas pouvoir l'accompagner tout le temps, l'accompagner tout le temps en rendez-vous client par exemple, lui expliquer comment il doit parler au téléphone. Au bout d'un moment, au bout de quelques mois, il va dire oh c'est bon, maintenant j'ai envie de commencer à travailler tout seul, être plutôt capable de gérer moi-même mes dossiers sans que tu sois la tête au-dessus de mon épaule en train de surveiller tout ce que je fais parce que j'ai l'impression de pas être compétent. Et donc là, on est sur un lien qui est toujours assez fort. Il est inégal puisque il y a une contre-dépendance, donc il y a une opposition.
Et puis il va être repoussé. Il va commencer à être repoussé. Ben oui, mais arrête de m'embêter, arrête de faire du contrôle, arrête de me demander combien j'ai fait de visites clients la semaine dernière, arrête de me demander mes reportings, arrête. Parce que voilà, je commence à être un petit peu fatigué, que tu sois tout le temps derrière moi à me demander des comptes. Ensuite, le collaborateur va évoluer dans l'entreprise, il va devenir plus compétent et il va vouloir être indépendant parce qu'il veut montrer ses compétences. Il veut prouver à son patron qu'il est capable de faire les choses bien sans qu'il ait besoin qu'on soit tout le temps en train de lui demander des comptes. Il a besoin de se séparer. Couper le lien. L'indépendance, c'est l'absence de lien. Il faut faire super attention avec ça. Et là, évidemment que le lien, il devient faible. Il y a pratiquement plus de lien. C'est égal, c'est à peu près égal, mais c'est rejeté. Et oui, c'est rejeté. Non, mais laisse-moi. Pourquoi tu m'embêtes? Et donc là, le rôle du manager devant ce cas-là, c'est d'essayer de lui donner plus de responsabilité et plus d'autonomie pour aller vers l'autonomie, vers le processus d'autonomie. Parce que lui donner plus d'autonomie, c'est aussi lui dire, écoute, la semaine prochaine, tu vas passer devant tout le monde en réunion, j'ai envie que tu me parles de tel sujet. Et puis comme ça, tu vas pouvoir aussi collaborer avec tous les services pour essayer de leur montrer comment tu as réussi à obtenir cette opération. Ça. Et donc là, il est en train de créer du lien. Si tu es dans une logique de je coupe le lien, c'est mort. L'idée d'autonomie, d'emmener ton collaborateur vers l'autonomie, c'est de l'aider à nouer des liens pour être plus fort, parce qu'il va échanger avec tous les services. Si tu lui fais faire des choses où il sera obligé d'échanger avec les services, mais sans lui dire ce qu'il doit faire, il va gérer en autonomie son sujet, eh bien, il va créer du lien avec les autres. Et si maintenant je prends un exemple familial, c'est exactement la même mécanique. Quand ton enfant, il est tout bébé, il a besoin d'une prise en charge, sécurité, il a besoin d'accompagnement, de conseils. Le lien est très fort, inégal, il est recherché par ton enfant, mais c'est inégal parce que c'est toi qui t'imposes à lui. Ensuite, la contre-dépendance, petite adolescence, 2 ans, et puis après 12, 15 ans, 15, 16 ans, il veut trouver sa place, de la liberté, j'ai envie qu'on me lâche la grappe. Et puis, c'est souvent la crise du fait que, on traite notre adolescent comme un enfant, mais en même temps, on lui demande d'être adulte. Donc, il est un petit peu embêté parce que il est entre deux phases, donc il comprend pas trop bien. Mais d'un autre côté, il a aussi envie de trouver un petit peu sa place dans la famille. Et donc, les liens sont toujours très forts, mais ils sont inégaux, et puis ils sont repoussés par l'ado. Ensuite, l'indépendance, l'indépendance, il est plus grand, il a 20, 21 ans, il a une copine, il va commencer à sortir, machin truc, et puis là, il veut montrer qu'il est capable de s'en sortir. Il veut montrer qu'il est capable d'être un adulte, et qu'il est capable de se gérer lui-même, de payer son loyer, de s'acheter à manger, etc. Alors, il y en a, ils font pas ça. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre où est-ce qu'ils sont. Si t'as un adolescent qui passe pas à ce stade-là, il reste chez toi jusqu'à 30 ans, Tanguy. Et là, il est dans la contre-dépendance, c'est-à-dire il va s'opposer à ses parents, mais en même temps il veut trouver sa place, mais il fait pas d'effort pour passer dans l'indépendance. Du coup, il trouve jamais sa place parce que comme il a pas ses compétences, il peut pas les montrer et il se retrouve un petit peu dans l'embarras parce qu'il va se retrouver coincé ici entre la contre-dépendance et l'indépendance et on va avoir quelqu'un qui va être tout le temps en conflit avec ses parents et avec son entourage. Oui, mais non, mais vous me comprenez pas. Moi, j'ai pas réussi à trouver ma voie, je sais pas ce que je veux. Puis d'un autre côté, vous m'avez trop chouchouté, c'est à cause de vous. Et là, on va être dans le conflit. L'autonomie, c'est le collaborateur qui a réussi à nouer des liens pour être plus fort parce que son manager lui a fait confiance, il lui a donné des missions. Et là, les liens sont forts, égaux, recherchés partout, dans tous les sens, au niveau des autres services, avec son manager, avec ses collègues. Et là, c'est extrêmement puissant, l'autonomie. Maintenant, si je prends... Alors, je me suis un peu... je me suis perdu parce que j'avais pris l'exemple de l'adolescent. L'autonomie, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand votre enfant, il va devenir parent lui-même. Et oui, parce que là, il va vous demander des conseils, il va y avoir des interactions. L'autonomie, on peut l'appeler l'interdépendance. D'accord? L'autonomie, c'est égal interdépendance. C'est-à-dire, moi, je vais dépendre de l'autre et toi, tu dépends de moi. Et c'est un échange, d'accord? L'autonomie, c'est l'interdépendance, c'est l'échange. À partir du moment où tu es dans l'échange, tu noues des liens parce que tu veux être plus fort, parce que l'interdépendance avec les échanges, c'est plus puissant. Évidemment que quand tu échanges avec les autres et que tu tires parti de l'avantage de l'autre, de ses compétences, de ce qu'il sait faire, de ses atouts, et que toi, à ton tour, tu lui donnes aussi tout ce que tu connais, tout ce que tu sais faire et tes atouts, évidemment que vous allez être beaucoup plus fort à deux, les deux en autonomie. Les deux personnes en autonomie. Et donc, c'est important de comprendre ça. Au niveau du couple, la dépendance, s'il y en a un qui gagne pas d'argent, il va y avoir une relation un petit peu bizarre où il y a une des deux personnes qui va être en dépendance. Et là, ça va être un problème. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, je sens que je suis extrêmement pris en charge. Ça va me poser souci parce que le lien est inégal. Mais je le recherche parce que j'ai besoin de mon compagnon ou de ma compagne qui paye le loyer. Mais après un certain temps, je vais avoir besoin de trouver ma place.
Et si je n'arrive pas à trouver ma place, eh ben, ça va créer des conflits parce que, évidemment, que je vais me retrouver en opposition à l'autre, même si c'est lui qui paye le loyer. Parce que je veux trouver ma place. Je peux pas rester toute ma vie à être soutenu par quelqu'un parce qu'à un moment donné, je vais évoluer puis mon estime de moi va être un petit peu égratignée. Ensuite, l'indépendance, bah, si je bascule dans l'indépendance, parce que j'ai trouvé un nouveau métier et je gagne plus que mon mari. Au début, il était là, il me prenait en charge. Finalement, j'ai trouvé un nouveau métier, je suis passé ici et maintenant, je vais montrer à mon mari, bah oui, mais maintenant, je gagne plus que toi. Donc, voilà. Et là, on va se retrouver dans l'indépendance. Plus de lien. Plus de lien. Bah non, mais moi, je m'en fous de toi. Bah, tu me parles pas. Moi, maintenant, je paye mon loyer. Avant, tu faisais le malin parce que moi, je pouvais pas payer mon loyer. Donc, c'était toi qui dominais la relation. Mais, voyez, c'est super important de bien comprendre ça puisque l'idée, c'est d'être ici dans l'autonomie. Bah oui, mais pourquoi? Moi, je paye mon loyer. Toi, tu payes ta part. Moi aussi, quand il y en a un qui gagne mieux, bah, on essaye de s'arranger. C'est ça, l'autonomie. C'est l'échange, le lien et l'échange avec l'autre pour être meilleur à deux. C'est ça. Et la plupart du temps, dans un couple qui va mal, eh bien, on n'est pas là-dedans. Dans un couple qui va mal, on est sur soit deux indépendants, donc il n'y a pas de lien, il y a coupure du lien, soit on est sur deux contre-dépendants. Il y en a deux qui n'ont pas trouvé il y a deux personnes dans le couple qui n'ont pas trouvé leur place dans la relation, et à ce moment-là, c'est des couples hyper conflictuels qui sont tout le temps en train de s'agresser. Et oui, parce qu'on se retrouve dans une situation où personne n'a trouvé sa place dans le couple. L'indépendance, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir deux personnes qui sont complètement séparées, il n'y a pas de projet commun, puisque un couple, finalement, c'est un intérêt commun, une fusion d'intérêts. Et là, s'il n'y en a pas, eh bien, je me retrouve avec deux personnes indépendantes, chacun vit sa vie de son côté, il y en a un qui rentre à l'heure qu'il veut, l'autre, et puis ça n'avance pas. L'autonomie, c'est, eh ben, on a un projet commun, on veut faire les choses ensemble, toi tu m'apportes quelque chose, moi je t'apporte quelque chose, le loyer on divise par deux, finalement chacun a son compte, mais quand on part en voyage, chacun paye la moitié, puis en même temps, le projet d'un enfant, le projet d'une maison, des projets qu'on va faire ensemble en autonomie. Il y en a un qui va être compétent pour gérer les comptes, l'autre il va être plus compétent pour un autre, pour les travaux de bricolage. Parfois c'est l'homme, parfois c'est la femme. Il y a des femmes qui sont très bonnes en bricolage et l'homme il est très mauvais. Mais si on se retrouve dans la contre-dépendance, la femme va dire, bah oui, mais t'es un nul, normalement les mecs ils savent faire du bricolage, toi t'es un gros nul. Et là ça peut pas fonctionner. L'idée c'est de dire, bah oui, c'est vrai que je suis pas très bon en bricolage, mais en revanche, sur tout ce qui est comptabilité, gestion du foyer, des finances, etc., bah je suis très bon, alors que toi, t'y connais rien. Et là, il n'y a pas de problème, puisque chacun va être bon dans sa partie, parce qu'on est dans l'autonomie et pas dans l'indépendance. L'indépendance, c'est moi, je sais faire ça, toi, tu sais pas faire ça. Donc, à partir de là, bah, le lien, il est rompu. Est-ce que Donald Trump, il est dans l'autonomie, chers amis? Enfin, chers amis I et IE, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui me regardent. Est-ce que, voilà, voyez où je veux en venir avec ce processus de l'autonomie, c'est extrêmement puissant, parce qu'en fonction de vos relations, de vos situations et de ce que vous regardez autour de vous dans votre environnement, vous allez être capable de dire, tiens, là, cette personne, elle est plutôt à ce niveau, elle est à ce stade. Cette personne, elle est à ce stade. C'est quoi son besoin? C'est quoi sa demande? Comment je peux l'accompagner? Et oui, et c'est ça qui est super puissant. Pour moi, tous les managers du monde devraient apprendre ce système. D'accord? Ça, c'est l'analyse transactionnelle, ça s'appelle le processus de l'autonomie. Vous tapez sur Internet et vous allez trouver. Il suffit d'acheter des bouquins d'analyse transactionnelle. C'est extrêmement puissant parce que ça te permet de comprendre comment tu dois accompagner l'autre. Parce que, en fonction du stade où il se trouve, l'accompagnement n'a rien à voir. Tu ne peux pas accompagner de la même manière quelqu'un qui est indépendant et qui est dans l'entreprise depuis longtemps, qui est un expert, que quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise et qui connaît rien à l'entreprise, qui connaît pas les règles, qui connaît pas la tradition, la culture de la boîte, le logiciel, les relations avec les gens, les services. C'est impossible d'accompagner de la même manière ces deux personnes. Tu peux pas accompagner de la même manière quelqu'un qui est totalement autonome, qui crée de la coopération avec tous les services, qui est super top pour créer des liens, et quelqu'un qui est contre-dépendant, qui refuse tout, qui a pas trouvé encore sa place dans l'entreprise, et puis qui est tout le temps bougon, tout le temps en train de se plaindre de tout. Tu ne les accompagnes pas de la même manière. Et si tu les accompagnes de la même manière, c'est cuit. C'est cuit, ça se passera mal. Forcément, il y aura des conflits, tout. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous. Il faut rechercher l'autonomie. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que l'autonomie, c'était les États-Unis jusqu'à ce que Trump arrive au pouvoir. Et maintenant que Trump est au pouvoir, par rapport aux décisions économiques qu'il est en train de prendre actuellement, en avril 2025, pour les gens qui verront cette vidéo un peu plus tard, eh bien, je peux vous dire qu'il est plutôt dans une logique de hop, je vais vers l'indépendance, et l'indépendance, je vous le rappelle, c'est
l'absence de lien. Absence, faut bien comprendre ça. Hein. Souvent, on dit, bah oui, mais t'es indépendant, c'est super. Non, t'es indépendant, t'as pas de lien. L'indépendance, c'est l'absence de lien. J'ai pas besoin de toi, voilà, dégage, tu m'intéresses pas. Je veux pas, voilà, je veux pas discuter avec toi. Moi, je me renferme sur moi. Je sais tout faire. Je suis compétent. Je sais tout faire. J'ai pas besoin de toi. Et là, à partir de là, c'est un vrai problème parce que je veux montrer aux autres que je suis capable de m'en sortir tout seul et que j'ai besoin de personne. Sauf que dans la vie, je peux vous dire un truc, c'est que on a toujours besoin des autres. Personne ne peut y arriver tout seul dans son coin. C'est impossible. On a toujours besoin d'interaction avec les autres. On a besoin des autres pour évoluer, pour progresser. On a absolument besoin de l'apport des autres. Croire que tu peux arriver à faire les choses seul, c'est faux. C'est faux, c'est impossible. Et donc Trump pense qu'il peut réussir à faire une économie florissante en se renfermant sur lui-même et en montant les droits de taxes au niveau international. Mais en fait, en faisant ça, il se referme sur lui-même, il devient indépendant et il coupe les liens avec le reste de la planète. Alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais a priori, quand ça se passe comme ça entraîne des liens faibles, égaux et rejetés. Et donc, à partir de là, pourquoi égaux? Parce que en face, qu'est-ce qui va se passer? J'augmente les droits de douane vis-à-vis de tel et tel pays. Bah, l'autre pays va faire, bah, moi je fais pareil. Et donc, à partir de là, le lien est rejeté. Je fais la même chose que toi. Si tu fais quelque chose vis-à-vis de moi, bah, moi je vais te répondre. C'est ce qu'on appelle une contre-mesure. Et donc, à partir de là, comment vous voulez créer des liens? À partir du moment où vous avez des contre-mesures sur contre-mesures sur mesure contre mesure, ça peut pas fonctionner. Et là, on n'est pas du tout dans un processus d'autonomie. On est plutôt sur un processus de destruction de l'autonomie. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce processus. L'autonomie, c'est extrêmement important. Il faut la rechercher. Moi, j'essaye de la rechercher avec ma fille de 8 ans. Et mon fils de 17 ans, bah lui, il s'en fout un petit peu de sa petite sœur parce que c'est pas les mêmes âges. Il y a 10 ans d'écart, vous voyez, pour revenir sur un exemple familial. Et donc là, moi, si je veux chercher l'autonomie de ma fille, il va falloir qu'il y ait un échange entre elle et son frère. Et c'est là que ça va se jouer. C'est pas ici. Lui, 17 ans, il va être dans l'indépendance, il va dire, mais moi, j'en ai rien à péter de ma sœur, elle a 7 ans, elle a pas le même niveau de cerveau que moi, voilà, je peux pas échanger avec elle. Et donc là, il faut aller rechercher ça. Il faut aller dire, bah non, mais tu peux quand même discuter avec elle. Est-ce que tu pourrais pas éventuellement l'accompagner pour faire ses devoirs? Vous avez vu un peu? Est-ce que éventuellement, tu pourrais pas accompagner ta sœur pour l'aider à faire ses devoirs? Et là, tu crées du lien. Montrer ses compétences. J'ai 17 ans. Je suis le grand frère, je vais lui montrer mes compétences. D'accord? Et oui, et là, ça va lui apporter aussi quelque chose d'intéressant pour lui, le lien avec sa sœur, quand il va l'accompagner pour faire ses devoirs. Et il s'en souviendra toute sa vie. Là, c'est 17, 8 ans. Et puis, quand il aura 30 ans, il se souviendra qu'il aidait sa petite sœur à faire ses devoirs quand elle avait 8 ans. C'est ça l'autonomie, le lien entre les deux. Messieurs, mesdames, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que maintenant, ce système de cette distinction entre l'indépendance et l'autonomie est plus clair pour vous et je vous invite à l'utiliser. Faites l'exercice. Est-ce que dans votre couple, il y en a un qui est indépendant, un autre qui est autonome, quelqu'un qui est contre-dépendant? Est-ce que votre femme est contre-dépendante? Est-ce que votre mari est indépendant? Est-ce que vos enfants sont contre-dépendants, dépendants, indépendants ou dans l'autonomie? Est-ce que votre patron, votre manager gère les gens en fonction de ce processus? Eh bien écoutez, regardez maintenant dans votre environnement et vous allez voir que ce que je viens de vous démontrer là, c'est pas mal. À bientôt.